premier temps, déjà, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eus concernant le dernier épisode. Et aujourd'hui, donc, vous avez pu le lire sur le titre. Le titre de l'épisode, c'est La vie d'adulte, en fait. Et aujourd'hui, on va aborder cette thématique-là. Parce que moi, personnellement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je rêvais d'être un adulte. Je voulais être grand. Je voulais être grand. Je pense que quand on est petit, on veut devenir grand. Moi, je vois mon fils, là, il veut aller à l'école, par exemple. Il ne connaît pas encore les conséquences. Quelles sont les problématiques d'aller à l'école et de devenir grand, en fait. Donc, moi, je voulais devenir grand. J'aime les responsabilités, d'ailleurs. Moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir des responsabilités. Par contre, je me rends compte vraiment avec le temps qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à cette époque où j'étais beaucoup plus jeune. Je sais que moi, la chose qui m'attirait dans le fait de grandir et de devenir adulte, c'était la liberté. Voilà, donc moi, j'étais en recherche de liberté quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est un peu ce qu'on recherche tous en tant que jeunes. Chercher plus de liberté. Et donc après, vous commencez à sortir. Mais bon, vous avez toujours cette petite contrainte des parents. Même si au bout d'un moment vous êtes grand, vous avez toujours cette petite contrainte. Voilà, ils vont toujours vous rappeler que vous êtes chez eux, quoi. Vous voyez. Et donc du coup, ben voilà, moi j'avais toujours cette problématique, c'est que bon, je me sentais pas forcément totalement libre. Même si au bout d'un moment, les choses ont vraiment changé. Et je pense que... Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, moi, personnellement, je pense que la période la plus intéressante dans ma jeunesse, on va dire, on va dire 19-25 ans. Je pense que c'est là où vous profitez au max. Parce que vous avez tous les bénéfices, c'est-à-dire que vous êtes chez vos parents et vous n'avez aucune contrainte réellement. C'est-à-dire que vous pouvez sortir, vous pouvez penser à rien d'autre qu'à vous profiter, et en même temps vous avez un peu les moyens de faire des choses beaucoup plus intéressantes que lorsque vous étiez encore un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune, voilà, je sais pas, quand j'ai entre 10 et 17 ans peut-être, voilà, je pensais qu'une seule chose, c'était aller faire des foot. Et sinon je pensais à mes parties de PES avec mon pote Steven et mon pote Jimmy. Et voilà, ces périodes-là où voilà, vous pensez qu'à jouer, quoi. Vous pensez qu'à jouer. Je me rappelle des après-midi que je faisais avec mon pote à jouer. On avait la partie Villarreal, big up à mon pote Steven, là, notre équipe Villarreal, c'était incroyable. Sur PES, voilà, on pensait qu'à ça, quoi. On pensait qu'à ça. Et sinon, les foot. Je me rappelle que je me relevais le matin, on me disait, ah, David, t'es chaud pour un foot? Je suis carrément chaud. Carrément chaud, voilà, je pensais qu'à ça. Après, voilà, quand vous avez un peu plus de moyens, vous avez peut-être d'autres plaisirs. Moi, par exemple, après, c'était le ciné. Je sais qu'une journée, j'avais fait 4 films dans la même journée. Mais voilà, j'avais aucune contrainte, en fait. Aucune contrainte, il n'y avait pas de problème, en fait. Vous voyez et la chose que j'ai pu constater, en fait, maintenant, avec le temps, que j'ai pu constater qui différencie entre l'âge adulte et l'âge des plus jeunes. Comme je dis, 19-25 ans, c'est le top du top. Je pense personnellement, moi même peut-être même 19-23, parce que bon, après 23, vous commencez un peu à rentrer, vous pensez vraiment un peu plus à votre avenir, vous commencez un peu plus à être sérieux, mais voilà, vous n'êtes pas trop sérieux en fait dans cette période-là, ça c'est ça cool. Par contre, la chose que j'ai pu remarquer, c'est que du coup, en fait, plus vous avancez et plus le temps vous manque, en fait. Plus le temps vous manque, plus vous êtes en recherche de moments de qualité, on va dire, et des moments d'insouciance, en fait. L'époque de l'insouciance de la jeunesse, elle est quand même plutôt intéressante. Je sais que moi, personnellement, maintenant, voilà, si je veux sortir, je dois m'organiser, en fait. Je dois m'organiser, déjà, premièrement, voir avec ma femme si c'est possible. Deuxièmement, c'est de voir aussi avec si par exemple c'est une journée où je suis avec mon fils, voilà, m'organiser, planifier les choses. Et je pense que c'est encore pire quand vous avez 2 enfants ou autre. C'est une perpétuelle organisation, alors qu'avant vous n'aviez qu'à penser à vous. L'autre chose que j'ai pu voir aussi, c'est au niveau du temps, c'est que je me rappelle la fois où j'ai eu ma voiture. J'ai eu le permis, j'ai eu tout de suite une voiture. En fait, j'avais une petite nostalgie parce que je me rappelle des moments de discussion que j'avais quand j'allais dans certaines activités.
c'est le fait de marcher, prendre les transports. Ça vous prend plus de temps en fait d'arriver d'un point A à un point B, mais du coup du point A au point B, si vous êtes avec une personne, vous allez parler en fait. Vous allez parler. Et tout ce temps-là en fait, tout ce temps-là que vous avez, ces discussions, je me rappelle des fois on se posait, on parlait, on passait des nuits. Je me rappelle avec des potes, d'abord je te dis vas-y, je te ramène jusqu'à chez toi. Après moi vas-y, tu me déposes. Voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc au moins on prenait beaucoup plus de temps pour réfléchir et je sais que le temps de une fois que j'ai eu ma voiture et autres, et après commencer à travailler et autres, en fait, quand vous commencez vous allez déposer la voiture, la personne, et là, la personne, elle pense juste à son repos. Elle dit, ouais, salut, merci et tout. Et là, elle pense à vraiment se reposer pour pouvoir enchaîner avec la journée du taf le lendemain. Et en fait, c'est ces périodes-là ces choses-là qui manquent, je pense, quand on est adulte. Vous voyez, la dernière fois, j'étais dans une soirée et j'étais dans une petite soirée et en fait, voilà, on passait un très bon moment, mais au bout d'un moment, la réalité nous a rattrapé. Le fait de, ah ouais, mais demain on va devoir bosser. Voilà, oui, demain on va devoir bosser. Et quand demain on va devoir bosser, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la soirée en fait. On coupe la soirée, peut-être qu'on serait resté 2 heures plus tard, même si on avait cours ou autre. Là, par contre, là on dit, bah non, là on va rentrer, on va rentrer. Et c'est ça un peu les choses que dans la vie d'adulte, les choses que je regrette en fait dans la vie quand vous êtes jeune. Là, c'est tous ces moments où vous êtes, en fait, vous êtes bloqué par des circonstances extérieures. Par exemple, votre travail. Le travail, je sais que là, quand c'est les soirées, c'est le premier truc que je dis. Maintenant, on doit réfléchir aux soirées. Ah ouais, on va peut-être mettre une soirée plus le samedi soir. Parce que après, comme ça, le dimanche, on a le jour de repos. Ou le dimanche soir, ah non, mais il faut faire l'après-midi parce que sinon, après, en fait, il y a les gosses, après, il faut les déposer, il faut qu'ils dorment, etc., etc. Mais ça, c'est les inconvénients, on va dire, de la vie d'adulte, même si après, vous basculez sur d'autres plaisirs, hein, vous basculez sur d'autres plaisirs, mais ce petit temps, en fait, le temps, en fait, je trouve que dans la vie d'adulte, on profite un peu moins du temps. On profite un peu moins du temps parce qu'on pense directement au temps d'après en fait. On pense au temps d'après, le temps d'après qui est peut-être le travail, le temps d'après qui est peut-être s'occuper de notre enfant. Et voilà, on est toujours en anticipation, on est toujours dans l'organisation. Moi personnellement, l'organisation, l'anticipation, l'analyse, c'est des choses que j'aime bien. Mais maintenant, au bout d'un moment, voilà, il y a des moments où vous voulez juste dans l'insouciance profiter du moment présent. Et je pense que dans la vie d'adulte, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque tout simplement parce qu'on doit penser forcément au temps d'après. Le temps d'après, réfléchir. Ah ouais, là, demain, la semaine, faut que je la place bien, faut que je fasse ma sieste, faut que, voilà. Il y a plein de choses qu'on doit anticiper pour, des fois, en fait, pour des broutilles. Des fois, c'est juste pour être performant au travail. Le travail, il y en aura toujours. Hein. Le travail, il y en aura toujours, mais les moments qu'on a avec nos amis, peut-être, ils sont de plus en plus rares. Je sais que à Noël, moi, j'aime bien Noël, même si c'est pas la question des cadeaux ou autre. Avant, je n'aimais pas. Avant, j'aimais pas Noël. Pour vous dire, avant, je m'en foutais complètement quand j'étais jeune. Maintenant, vous voyez, j'apprécie de plus en plus ces périodes-là parce que c'est, comme je dis, c'est des prétextes à être ensemble. C'est des prétextes à être ensemble. Je sais que dans cette période de Noël, il y avait, j'ai de la famille, voilà, je les ai pas vus de l'année. Je les ai pas vus de l'année. Je les ai pas vus de l'année et j'ai préféré, dans ce moment-là, je leur ai dit, mais en fait, vous vous rendez compte, si dans cette année, par exemple, je vous ai pas vu de l'année, ça veut dire que là, je vous ai vu qu'une fois dans l'année, et c'est dans la période de Noël. Donc, je calcule le nombre d'années qui me reste à vivre. Par exemple, on va dire, là, je vis jusqu'à 80 ans, il me reste X moments avec vous. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible quand on y repense, en fait. Et c'est ça, en fait, dans la vie d'adulte, c'est ça la problématique, c'est qu'on est toujours en train de penser au temps d'après, le travail et autres, et que du coup, on ne profite pas assez du moment présent. Un dernier exemple, je sais que moi, au resto, des moments, voilà, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, personnellement, voilà, c'est bon, la journée est finie, mais je laisse toujours un petit temps supplémentaire aux clients qui sont là tard et qui sont en train de parler ensemble. Pourquoi ? Parce que je me dis, voilà, en fait, là, ça, c'est un temps important. C'est un temps important. Là, les petites minutes qu'ils ont, peut-être que, voilà, s'ils partent tout de suite, ils vont pas l'avoir. Donc, moi, voilà, je me sacrifie toujours un petit peu pour leur laisser ce petit temps parce que je trouve que c'est important. C'est important de profiter du moment présent, chose que l'on ne fait pas assez
dans cette vie d'adulte, quand on commence la vie d'adulte. Peut-être qu'après, plus tard, on aura un peu plus, comme on est un peu plus lent, on prendra un peu plus de temps. Mais quand on est jeune adulte, ben, c'est ça qui va changer. C'est que on est conscient du temps, mais on est conscient surtout du temps d'après. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui nous gâche notre temps présent. Voilà, donc c'est la petite pensée que j'avais à vous fournir aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous de votre côté. Profitez du temps présent, même si vous êtes dans le temps d'adulte. Si vous êtes dans le temps de la jeunesse, là, profitez au max parce que ce temps-là, vous n'allez plus l'avoir plus tard. Là, tous les foot que vous allez pouvoir faire, faites-les. Toutes les soirées que vous allez pouvoir les faire, faites-les. Parce que plus tard, après, vous aurez un petit peu moins de temps et vous aurez un peu plus d'organisation. Attention, il faut toujours penser à son avenir, mais voilà, surtout, profitez du temps présent. Allez, écoutez, c'était simplement David et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Donc les épisodes vous sortent d'abord en podcast, vous avez pu le voir, et ensuite dans la semaine je les sors sur YouTube, voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément podcast, Spotify, voilà. Donc c'est tout pour moi et je vous donne rendez-vous une prochaine fois et surtout prenez soin de vous. Ciao.